Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 grands principes de la négociation. Effectivement, tout est négociation, que ce soit au travail, en famille, avec des amis. On essaie régulièrement d'obtenir des choses que les gens ne veulent pas forcément nous céder, sans être dans le rapport de force, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les explications de la démarche et il faut les convaincre du bien fondé de notre position. Donc, le premier grand principe de la négociation, c'est comprendre son interlocuteur. Effectivement, on est tous différents, on a tous une expérience de vie différente, avec des personnalités là aussi assez différentes, et toujours s'efforcer de comprendre quel est le profil de la personne. Alors effectivement, c'est mettre un peu les gens dans des cases, il ne faut pas prendre ça comme 100% acquis, mais c'est vrai qu'on peut dire d'une personne, elle est plutôt émotive, elle est plutôt calme, elle est plutôt agitée, elle a besoin d'exemples, elle a besoin de chiffres, d'autres, elles ont plus besoin qu'on mette des sentiments dans la discussion. Voilà, c'est avoir conscience de ce genre de choses. Également, qu'est-ce qui motive une personne au moment où vous allez lui parler? Est-ce que finalement ça va être du réconfort? Est-ce que ça va être de la faire rire? Peu importe, à partir du moment où vous connaissez un peu sa vie, sa journée, essayez aussi de composer par rapport à son contexte, c'est hyper important, le message sera d'autant mieux reçu. Le deuxième grand principe, c'est de respecter un cadre et se préparer à la négociation. Ayez en tête votre objectif. Lorsque vous partez dans une négociation, on va prendre l'exemple d'une négociation salariale, quel est votre objectif? Mettons que vous visiez 100, c'est l'objectif. Là au moins c'est tangible, vous savez où vous allez. Il ne faut pas arriver dans la discussion en vous disant je vais essayer d'obtenir le plus possible. Ça ne marchera pas. Il faut également connaître ses limites. Jusqu'à quel montant vous seriez prêt à accepter la négociation? Vous voulez peut-être 100, si on descend à 90, ça vous va aussi. Par contre, en dessous de 90, là c'est vraiment trop bas et vous ne prendriez pas. Ça dépend de chacun, du contexte de la discussion, c'est pour l'exemple, mais c'est juste pour dire qu'il faut savoir où vous allez, comme ça, lors de la négociation, vous avez ce référentiel, ce point d'ancrage. Et à la limite, vous pouvez même le garder dans votre poche ou vous l'écrire quelque part, enfin, et avoir conscience que vous avez ce petit bout de papier, par exemple, ou sur votre calepin, qui a écrit ce montant, et vous savez que vous n'allez pas descendre en dessous. C'est une technique comme une autre, mais voilà, avoir ce référentiel sur l'objectif, sur la limite. Il faut également poser des questions. C'est hyper important. Lorsqu'on est en négociation, évidemment, on défend un point de vue, on défend une position, c'est normal, on va essayer d'expliquer pourquoi on la défend, mais poser des questions. Cela a 2 vertus. La première vertu, c'est que votre interlocuteur va se sentir écouté. Donc ça va détendre l'atmosphère, il va peut-être plus vous livrer d'informations pour faire avancer la discussion justement, et ça vous permet de mieux le comprendre. Le deuxième point, la deuxième vertu à ça, c'est que ça permet de questionner les arguments, la position de votre interlocuteur. C'est quelqu'un, par exemple, vous vendez une guitare sur Le Bon Coin, quelqu'un qui va vous dire elle est trop chère votre guitare, vous voyez un peu d'emblée, ça nous est arrivé à tous, vous pouvez tout simplement lui demander pourquoi vous la trouvez trop chère. Alors, il y a de fortes chances que si vous avez sorti cet argument d'emblée et que si vous l'avez mis à un prix honnête, c'est juste de la posture pour négocier. Et si vous lui posez la question, il n'aura pas vraiment de réponse. Il ne pourra pas trop vous dire quoi que ce soit. Donc lui dire, vous voyez, là on compare à d'autres guitares par exemple, du même standing, vous voyez que c'est à peu près les mêmes prix. Moi en plus, elle est peut-être un peu plus chère parce que je l'avais personnalisée, elle est unique, etc. Donc, posez des questions. Gardez votre calme aussi. C'est hyper important, c'est qu'on se fait tous embarquer dans l'émotion dans une discussion, surtout quand on défend 2 points de vue opposés. Et alors c'est hyper compliqué, mais toujours essayer de garder ce recul, de se dire, ok, là je suis en train de m'énerver, il faut redescendre. Parce qu'en fait, la discussion n'aboutira pas et la négociation, j'en parle même pas. C'est hyper important d'avoir ce recul, de se dire que ça dessert votre cause
l'idée que vous défendez, de vous énerver. En fait, personne ne reçoit un message par une personne énervée. Le troisième grand principe de la négociation, c'est de soigner votre communication. Pour ça, déjà, soignez la première impression. C'est hyper important, surtout quand on ne se connaît pas. Si vous arrivez bien habillé, vous regardez la personne en face, vous lui serrez la main de manière ferme, voilà, on sent qu'il y a de l'énergie, ça dénote quelque chose de beaucoup plus positif que d'arriver avec une chemise non repassée par exemple, ou des chaussures sales qui sont pas cirées, et d'arriver avec une poignée de main pas du tout enthousiaste et en faisant la gueule. Donc hyper important, soyez un maximum rayonnant, montrez-vous sous votre meilleur jour. Soignez votre communication. Il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est de se taire. Et à nouveau, d'écouter, il faut absolument écouter la personne que vous ayez en face. C'est en vous taisant que vous allez mieux écouter ce qu'elle a à vous dire et vous rendre compte, vous aussi même, des manquements dans votre argumentation. Et effectivement, votre interlocuteur, votre interlocutrice a peut-être plus raison que vous ne pensez. Hyper important. Un autre point aussi par rapport à ça, c'est que si vous ne soignez pas votre communication, si vous ne cherchez pas à bien vous faire comprendre, c'est la forme. Quoi qu'il arrive, l'idée sera super intelligente, la personne en face ne la recevra pas telle qu'elle aurait dû la recevoir. Donc voilà pour les 3 grands principes de la négociation: comprendre ses interlocuteurs, la préparer, et enfin, soigner sa communication. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à consulter le contenu supplémentaire dans la description, et moi je te dis à très bientôt.